Bonsoir les amis, c'est le retour de Connard WC. Et oui, vous l'aviez oublié, mais pourtant il est toujours là, il n'est pas encore mort, il a même ressuscité, un petit peu comme Michael Myers, car vous l'avez compris, ce soir nous allons parler du film Halloween Kills. Alors, que dire sur ce film qui est sorti aujourd'hui, c'est-à-dire le 20 octobre. Il a été repoussé, hein, bien entendu, à cause de la crise du Covid. Il est sorti aujourd'hui, je n'attendais pas grand-chose dans la mesure où j'avais été extrêmement déçu par celui sorti en 2018 qui se permettait de balayer d'un revers de main tous les films Halloween de la première franchise qui avait démarré avec John Carpenter en 1978, chef-d'œuvre absolu que ce premier Halloween, La Nuit des Masques, hein, traduit en français. Euh, donc effectivement, il y avait eu un numéro 2, un 3 qui n'avait rien à voir avec la saga, le 4 qui marquait le retour de Michael Myers, puis un cinquième, puis un sixième, puis un septième, le huitième qui était Halloween 20 ans après, je crois, où Jamie Curtis d'ailleurs se faisait tuer, je crois, dans celui juste après, qui était le neuvième, Halloween Résurrection, c'était à l'époque de Love Story, toute cette connerie, donc c'était la maison de Michael Myers avec des caméras partout, émissions de télé-réalité, ils se faisaient tous déglinguer. Bref, donc il y a eu beaucoup d'Halloween. Il y a eu également un reboot qui a été tenté avec, je dirais, pas mal d'efficacité, même si je partageais pas totalement l'idée. Mais Rob Zombie avait réussi à faire quelque chose d'intéressant, quelque chose qui renouvelait un petit peu cette franchise avec Halloween et Halloween 2, qui étaient de bonne facture, on va dire, mais qui n'arrivaient pas, bien entendu, au niveau du tout premier, qui a lancé un petit peu l'idée du slasher, même si ça existait déjà avant. Là, on avait effectivement un premier film avec un tueur masqué qui tuait des pauvres gens, des babysitters, etc. C'était quelque chose d'assez novateur dans la mise en scène parce qu'on suivait en fait l'assassin, donc Michael Myers, ce qu'on a appelé d'ailleurs la terreur sans visage, puisqu'il avait tout le temps son masque blanc sans aucune expression et qui faisait vraiment flipper pour le coup. Je peux vous le dire parce que ce masque, je l'ai, comme vous pouvez le voir, et je l'ai déjà porté plus d'une fois, et c'est toujours la même terreur que ça provoque quand les gens me croisent. Ce masque est juste horrible, il est terrifiant, et il est terrifiant parce qu'il n'a aucune expression véritable. Voilà, c'est quelque chose de très fantomatique, de très perturbant. Et à l'époque, ce qu'avait fait John Carpenter avec beaucoup de succès, c'était l'idée de faire ce qu'on appelle la vue subjective. C'est-à-dire qu'on voyait à travers le regard de l'assassin, on entendait sa respiration à l'intérieur du masque, et il y avait beaucoup de plans, ça s'éternisait, mais il y avait une atmosphère. Il y avait une pellicule à l'époque, donc les images n'étaient pas aussi nickel qu'aujourd'hui, donc voilà, il y avait aussi ce côté un peu années 70 que j'aime bien. Il y avait un cachet, et encore une fois, il y avait cette mise en scène avec des plans intelligents, avec des travelling. C'était pas cuté toutes les 2 secondes, c'était pas bavard comme ce film ou comme celui de 2018 qui est une véritable purge et qui est une insulte à la saga Halloween, ce qui est d'ailleurs d'autant plus bizarre que John Carpenter y a participé, chose incompréhensible. Mais quoi qu'il en soit, il est vrai que ce Halloween et celui que je viens de voir, donc Halloween Kills, qui vient de sortir, est trop bavard. Et du coup, quand ça parle trop, forcément, c'est au détriment de la peur. Et c'est ce qui faisait la force justement de ce premier Halloween, donc La Nuit des Masques, qui restera toujours l'un des plus grands films d'horreur dans sa catégorie, hein, c'est-à-dire du slasher, car il a inventé des nouveaux codes, parce que ce personnage de Michael Myers c'est une sorte de charisme en fait. Je pourrais pas l'expliquer, mais il a une manière très bizarre, même de se mouvoir, de marcher. Il tue de manière mécanique. Il m'a fait penser un petit peu à Terminator, vous savez, la scène du commissariat, quand il rentre, il tue tout le monde, et on se dit c'est pas possible, il y a bien quelqu'un qui va finir par l'arrêter. Sauf que lui, effectivement, c'est un robot, donc il est difficile à détruire, et il a une idée en tête, tuer Sarah Connor, c'est sa mission. Et j'ai l'impression que notre ami James Cameron a emprunté un petit peu, peut-être pas, hein, ça c'est moi qui fais une projection, peut-être que j'ai tort, un petit peu à ce côté Michael Myers en fait, qui est pareil, hein, d'une certaine manière, c'est un être humain en apparence, même si on voit jamais son visage, qu'on n'arrive pas à tuer. Hein, alors on lui tire dessus, il y a du sang qui coule, mais il se relève. Il se fait borgner dans les films d'après, il n'y a plus rien. Il se fait brûler dans le 2, dans le 4, il se fait défoncer à coups de fusil, à coups de grenade, etc.
Dans le 5, il se fait laminer à coups de barre de fer dans la tête. Je crois que sa tête se détache à un moment donné, avant que ce soit dans le 6. J'ai un doute. Bref, il se fait déglinguer à chaque fois. Il revient un peu comme Jason Voorhees, qui est son alter ego avec la saga Vendredi 13. Et pourquoi je fais encore une fois ce parallèle avec Terminator? Parce que de la même manière, en fait, Michael Myers, il est programmé pour tuer sa sœur, donc Laurie Strode. Sauf que Laurie Strode, dans le premier Halloween, a changé de nom, puisqu'elle a été adoptée par une autre famille. Et on comprend à la fin du film qu'en fait, il cherchait sa sœur. Il y a une scène notamment dans la chambre où on voit les pierres tombales de ceux qui ont été tués. Et on comprend qu'en fait, c'est celle qui manque pour qu'il puisse parachever son œuvre. D'ailleurs, à ce propos, on n'a jamais su pourquoi Michael Myers avait pété les plombs et qu'il avait tué sa sœur à l'âge de 6 ans et pourquoi il voulait toujours tuer celle qui était rescapée de tout ça. Et on a des éléments de réponse à partir du film Halloween 6, The Curse, que j'avais loué à l'époque à mon vidéoclub, où là on explique qu'en fait c'était un truc de sorcellerie, où il entendait des voix, un peu comme Jeanne d'Arc, mais en mode possédé quoi, par une force surhumaine qui le pousse à faire des horreurs. Bon, je trouve ça un peu moyen, mais ça avait le mérite au moins d'essayer d'expliquer un petit peu l'inexplicable. Et en même temps, ce qui est un petit peu dommage avec ça, c'est que ça atténue aussi la peur qui naît aussi du mystère. Le fait qu'on ne sache pas pourquoi il tue, le fait que ça soit fait de manière froide, mécanique, qu'on ne sache pas pourquoi il se relève à chaque fois alors qu'il est censé mourir, ça ajoute aussi au personnage, ça nourrit le personnage. Et là, avec la nouvelle série qui est arrivée donc, en 2018, réalisée par David Gordon Green, qui a été produit par Jason Blum de Blumhouse Productions, qui produit de très bons films d'horreur d'ailleurs ces dernières années, avec des budgets dérisoires. Et bah, ce Halloween 2018, qui est pour moi une catastrophe, qui est une insulte à la saga, puisque carrément en fait il a été décidé que ce serait la suite directe du premier Halloween. Alors que le premier Halloween avait déjà une suite qui était Halloween 2, puis 3, etc. Et là, ils ont dit on va tout effacer. Voilà, on efface l'ardoise. Jamie Curtis, qui était morte d'ailleurs à la suite de 20 ans après, où elle devait protéger son fils, pardon. J'ai dit fiche parce que c'est Josh Hartnett qui jouait le rôle de son fils, qui était l'un de ses premiers rôles d'ailleurs au cinéma avec The Faculty. Et donc voilà, on met un coup d'éponge sur tout ça et on restart complètement, mais à partir du premier. Donc on fait la suite directe du premier, en faisant comme si que les autres n'avaient jamais existé. Ce qui est pour moi une insulte, mais bon, admettons. Mais alors là, ce Halloween qui est sorti en 2018, c'était juste une catastrophe. Il y a une scène à un moment donné dans le film où Michael Myers arrive dans une maison pour tuer donc les personnes qui l'occupent, et il y a un bébé qui pleure dans un landau. Et dans la mesure où on sait que le personnage de Michael Myers ne connaît ni le bien ni le mal, qu'il agit de manière mécanique en fait, et qui tue tous ceux qui sont devant lui, qui se dressent devant lui sans avoir aucune conscience de ce qu'il fait, bah, je pensais qu'il allait tuer le gamin, quoi, enfin le nourrisson. Et chose très étrange d'ailleurs qui a été reprochée par les fans à ce film, c'est que Michael Myers finalement ne va pas tuer le nourrisson, il va le laisser vivre. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement incompréhensible quand on connaît la nature de Michael Myers. Il n'aurait jamais laissé ce nourrisson vivre, puisque tous ceux dont il croise la route meurent automatiquement. Voilà, donc ça, c'était déjà une grosse insulte par rapport au personnage en lui-même. Et alors après, il y avait aussi la question, est-ce qu'on peut montrer un nourrisson se faire tuer au cinéma? Est-ce que c'est moralement acceptable de voir ça? J'aurais tendance à dire, ça ne l'est pas, effectivement, mais dans ce cas-là, pourquoi cette scène? Puisque d'un côté, de montrer Michael Myers tuer un nourrisson, c'est quelque chose qui est, au niveau de la morale, totalement répréhensible. Et en même temps, le fait qu'il ne le tue pas, c'est une trahison par rapport à ce qu'il incarne, le mal absolu. Donc je ne sais pas à quoi sert cette scène. D'ailleurs, ce qu'il aurait peut-être fallu faire, c'est qu'il tue l'enfant, mais qu'on ne voit peut-être pas la mort, que ça soit suggéré, à la limite. On l'entend pleurer, on entend un coup de couteau, et là il pleure plus, et on comprend, sans que ce soit montré. Bref, déjà ça, j'avais trouvé ça vraiment pas terrible. Pour le reste, l'idée de ressusciter Jamie Lee Curtis en repartant donc, depuis le 1, pourquoi pas, mais je pense qu'elle a plus rien à dire. Jamie Lee Curtis, elle est un peu fatiguée, il faut la laisser tranquille. Jamie Curtis, qui est une grande actrice que j'aime beaucoup par ailleurs, je l'ai adorée dans 2 films. Au-delà du premier Halloween, dans lequel elle a été très jeune, c'était une babysitter, donc elle avait 18-20 ans à l'époque. Moi, je l'ai beaucoup aimé dans Blue Steel, qui était un film policier, un peu thriller, qui était vraiment pas mal, qui avait gagné un prix Cognac, je crois, si ma mémoire est bonne. Film de Ron Silver, qui est un très très bon réalisateur. Et je l'avais aussi aimé dans le film True Lies, qui est le remake de La Totale, où elle jouait le mari de Arnold Albert Schwarzy. Oui, vous avez la référence, Last Action Hero.
donc le mari d'Arnold Schwarzenegger dans le film, qui avait été incarné par Thierry Lhermitte dans la version initiale française. Mais là, sur ce film, elle apportait pas grand-chose, elle était un peu fatiguée, le côté un peu Sarah Connor à la fin, où elle piège la maison, c'était tellement téléphoné, et puis... ouais, le film, en fait, si vous voulez, en lui-même n'était pas si dégueulasse que ça, c'est juste qu'il respectait pas, en fait, les fans de la saga. Moi, c'est ça qui m'a le plus énervé. Et alors là, par contre, maintenant, on va parler donc de ce film, Halloween Kills, qui est dans la continuité donc du précédent. Alors, il y a une scène d'introduction qui est intéressante où on revoit finalement la nuit de meurtre de 78. Donc 78, c'est ce qui s'est passé dans Halloween 1 de John Carpenter, qui a été réalisé en 78. Et donc il y a une scène alternative qu'on n'a jamais vue, qui a été filmée spécialement donc pour ce film-là, qui a été recréée. Je trouvais ça sympa comme clin d'œil. Et du coup, on voit certains de ces personnages. Le fait de les revoir 40 ans plus tard, ça aussi, j'ai trouvé que c'était intéressant de revoir des personnages qui sont aujourd'hui donc vieux, limite retraités, alors qu'ils étaient très jeunes à l'époque des faits en 78. Notamment les enfants que Jamie Lee Curtis avait gardés, puisqu'elle a été babysitter, qui aujourd'hui sont grands et qui ont échappé au massacre. Et notamment Tommy, qui est un petit peu le chef de meute, qui va essayer de monter un peu toute la ville pour chasser et en finir une bonne fois pour toutes avec Michael Myers. Donc ça, c'était effectivement intéressant sur le papier, sauf que derrière, la traduction est abracadabrandesque. Dans les faits, c'est du grand n'importe quoi ce qui se passe. Je ne vais pas vous spoiler tout de suite, ça on le fera un peu à la fin. Mais, euh, mais concernant ce film, je trouve que, bah pareil, en fait, on est sur la même connerie que le 2018. Là, on retrouve un Michael Myers très très virulent. Alors après, on aime ou on n'aime pas, j'ai trouvé que les situations étaient vraiment terriblement malaisantes par rapport au gore. C'est très gore, c'est trop gore, on en fout partout, c'est dégueulasse, c'est épouvantable. Alors ok, c'est un film d'horreur, mais on n'est pas obligé non plus de tout montrer de cette manière-là. Puis du coup, forcément, ça fait pas peur, quoi. Parce qu'on montre tout. On montre tout, donc ça atténue la peur. Moi, j'ai pas eu peur en regardant ce film. J'ai été stressé, effectivement, parce que c'est un film où il y a du stress, il y a une bonne musique, d'ailleurs, qui est toujours le même score de John Carpenter, qui l'avait fait déjà à l'époque du premier. Donc on retrouve ces petites musiques-là qu'on aimait bien, qu'on avait retrouvées d'ailleurs dans le reboot de 2018, qui était en fait la suite du premier, si vous me suivez toujours. Et oui, il y a effectivement de l'angoisse, parce qu'il y a une course-poursuite, parce qu'il y a des meurtres qui s'enchaînent, on ne sait pas comment ça va se finir, on ne sait pas comment ils vont réussir à lui mettre la main dessus, à le tuer. On n'arrive pas à le tuer, c'est comme le Terminator, c'est pareil, le même délire. Il est programmé pour retrouver Laurie Strode, et tous ceux qui sont sur sa route, il va les flinguer automatiquement. Quand je dis flinguer, c'est à coup de couteau, ou à coup de hachette, enfin, tout ce qui lui tombe sous la main, quoi. Et alors là, il y a un truc qui est complètement incohérent dans ce film-là, c'est que d'ordinaire, d'ailleurs dans la suite réelle, le Halloween 2 qui était sorti à l'époque dans le début des années 80, Michael Myers allait à l'hôpital pour essayer de tuer sa sœur, qui avait échappé au massacre donc, du premier Halloween. Là, elle se retrouve à l'hôpital, puisqu'elle a été blessée lors de la fin de l'action du 2018, et à aucun moment il va se pointer dans cet hôpital. Alors là oui, je spoil un peu, je suis désolé. Donc à partir de maintenant, si vous voulez voir le film et vous faire votre propre avis, vous pouvez quitter cette vidéo. Voilà, je vous laisse 3 secondes. À partir de maintenant, je vais commencer à spoiler pour un petit peu souligner les incohérences et les problèmes que j'ai avec ce film. Voilà, donc au revoir et à très bientôt les amis. N'hésitez pas à revenir une fois que vous l'aurez vu pour essayer de confronter un peu les points de vue. Donc je reviens sur le petit spoil amorcé. On s'attend à ce que Michael Myers tue tous ceux qui vont se présenter au travers de sa route pour arriver donc à l'étape finale donc de l'hôpital pour tuer Laurie Strode, donc sa sœur, incarnée par Jamie Lee Curtis. Et ce qui est très bizarre dans ce film, c'est que finalement, il se retrouve chez lui, dans sa maison. À la maison des débuts, là où il a assassiné sa sœur la première fois, pour se contempler lui dans la vitre. Ouais, c'est un peu léger, hein. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Donc là, on est en mode gros foutage de gueule. Donc évidemment, il fallait que la maison soit occupée par un couple gay, parce que dans le cahier des charges, les gays, il fallait aussi qu'il y ait des blagues dans le film, c'est important, avec le MeToo, etc. Encore que dans ce film, j'ai trouvé ça très dérangeant, parce que les blagues qu'on voit dans le film, notamment au début,
la femme Black qui se fait massacrer, mais c'est juste atroce ce qui lui arrive. C'est très très dérangeant. Parce que, bon, vous savez, généralement, dans les films d'horreur, ceux qui se font trucider, ça peut être de toutes les couleurs, tout ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais c'est quelque chose de très impersonnel. Là, depuis quelques années, on essaye de faire des films en fonction des affinités avec la couleur de la peau, la religion, les mouvements féministes et toutes ces conneries. Et là, dans le film, donc dans le cahier des charges, il fallait absolument qu'on ait une black au début du film, donc mariée avec un blanc, hein, pour que ce soit plus sympa. Ok, why not? Mais enfin, cette scène, elle est juste atroce, quoi. La manière dont elle se fait tuer, c'est horrible, c'est impudique. Enfin, je veux dire, si vous avez un mec qui est non-nazi qui voit cette scène, mais il va jubiler, quoi. Donc j'aurais peut-être pas. Si elle devait mourir, ok, le personnage meurt, on est d'accord. Mais de cette manière-là, j'ai trouvé ça tellement dégueulasse, tellement affreux, tellement révulsant. J'ai pas compris pourquoi on a fait ça à cette pauvre actrice Black. Voilà, je dis pas qu'il faut pas que les Noirs soient représentés dans le cinéma, bien au contraire, c'est important. Mais là, d'avoir fait ça de manière, je sais pas. Vous voyez, si ça avait été par exemple un Fudge, étant juif moi-même, qui se serait fait déglinguer comme ça, de cette manière-là, ça m'aurait gêné en fait. Donc je me dis, voilà, si ça me gêne, si ça avait été un Fudge, ça doit me gêner de la même manière si c'est un Black. Alors après, vous allez me tomber dessus, ouais, mais alors si c'est un blanc, ça te gêne pas. C'est pas ça, c'est que le blanc, c'est un peu le côté impersonnel. C'est-à-dire qu'on met pas une identité avec un nom, avec une religion, une race, etc. Vous voyez, c'est ça qui me gêne en fait. C'est que là, on a pris quelqu'un qui était noir, volontairement pour montrer la diversité. Ok, super, cahier des charges, on a coché la case. Et la faire mourir de cette manière au début du film, je vous dis, c'est vraiment quelque chose d'atroce. Alors son mari, lui, je n'en parle même pas. Et d'ailleurs, c'est pas la seule mort hein, qui sera atroce. Il y en a tout le long, mais c'est à chaque fois. On essaie vraiment de faire de la surenchère, l'horreur de l'horreur. Vous voyez, donc ça va tellement loin au bout d'un moment que c'est juste, on a juste envie de gerber quoi. Moi, j'aime bien les films d'horreur, j'aime bien quand c'est très violent, quand c'est assumé, d'accord. Mais là, ça va trop loin. Ça va trop loin, c'est dégueulasse. C'est genre, voilà, on va vous en donner pour votre argent. Donc, puisqu'on n'arrive pas à faire des films intéressants par rapport à une franchise qui n'a plus rien à dire, hein, pour moi, Halloween, ça y est, c'est terminé. Je vois pas pourquoi on le ressort à chaque fois. Alors, évidemment, c'est pour l'argent, vu que c'est quelque chose qui est très lucratif, ok, j'entends. Mais, et donc, on se dit, alors, on va compenser par du gore, par des effusions de sang, par des scènes hyper choquantes, des mises à mort terribles. J'ai l'impression d'être dans les fatalités de Mortal Kombat. Enfin bref, c'est ignoble. Ignoble. Et en plus, c'est vraiment bien montré, c'est bien dégueulasse. Je sais pas ce que ça apporte en fait de. Et alors ça, c'est un des points, mais il y en a un autre moi qui m'a perturbé. C'est à un moment donné, vers la fin du film, eh ben il y a la fille de Jamie Lee Curtis, hein, qui arrive à enlever le masque de Michael Myers après avoir elle lui a planté une fourche dans le dos. Et là, une fois qu'il l'a à terre, elle lui met un coup de pompe dans la tête pour l'assommer, d'accord, ok. Et là, elle lui enlève son masque. Donc là, on voit son visage. Alors nous, on le voit pas vraiment parce qu'il y a des effets de lumière pour pas que ce soit trop visible. Mais ça aussi, je veux dire, ça dénature complètement la dimension mythique du personnage. On montre pas le visage de Michael Myers. Alors c'est arrivé effectivement quelques secondes dans le tout premier Halloween. Je trouve que c'était pas une bonne idée à l'époque de John Carpenter, mais admettons. Mais là, carrément, le fait qu'il se balade à tête en étant découvert pendant quelques secondes, pas dire 2-3 minutes, avant de remettre son masque pour se faire déglinguer, j'ai trouvé ça très moyen. D'autant qu'on voit qu'il est un peu chauve, un peu dégarni donc au niveau du crâne, il n'y a plus de cheveux, il y a des petits cheveux blancs à côté. L'impression de voir un vieux papy en mode, vous savez, comme dans le film Don't Breath, espèce de militaire là, qui est très violent dans ce film Derrière le 2 qui est sorti il n'y a pas longtemps. Non, Michael Myers, c'est un personnage mythique, il faut pas le montrer sans son visage, sans son masque, je veux dire. Pour moi, ça enlève de son aura, ça enlève de sa puissance. Donc pour moi, ça aussi, c'est une énorme erreur. Que vous dire d'autre sur le film? Au niveau des scénarios, c'est juste une catastrophe. Le casting, bah, Jamie Lee Curtis ne sert strictement à rien dans ce film. Elle ne sert à rien. Elle n'a rien à dire, elle n'a rien à faire. Euh, on l'a mis là parce qu'il fallait la mettre là, quoi. Et c'est juste un pion. Mais elle n'a aucune utilité dans le film, elle n'a aucune. Enfin, il n'y a rien en fait, il n'y a que dalle. Et on s'attend même à un face-à-face à la fin qui finalement n'arrivera jamais. Donc, ou peut-être dans la suite, puisqu'il est prévu qu'il y ait une suite. Et vu comment ça se termine, de toute façon, il y aura une suite, encore une fois, parce que bah, c'est important les pépettes. Ça rapporte de l'argent, tout ça, donc il faut continuer.
à insulter les fans, à insulter les cinéphiles dont je fais partie. Et je trouve ça vraiment dramatique, triste. Et en même temps, c'est le miroir de notre génération, qui est de plus en plus médiocre, je trouve. Je comprends pas comment le film de 2018, ou même celui-là, hein, parce que je suis prêt à vous parier ce que vous voulez, il va cartonner au niveau des scores, au niveau du box-office, qui va rapporter beaucoup d'argent. Je comprends pas comment ces films-là arrivent à générer autant d'argent, alors que c'est nul. C'est vraiment nul. Encore une fois, ça n'apporte rien, ça n'explique rien. On filme un tueur, en fait, en train de dézinguer des gens, mais Carpenter l'a fait à son époque, c'était quelque chose de révolutionnaire, c'était quelque chose de novateur. Ça y est, je veux dire, les slashers aujourd'hui, c'est plus intéressant, quoi. Il n'y a plus rien à dire, il n'y a plus rien à montrer, tout a déjà été fait, donc je vois pas l'intérêt, en fait, de encore ressortir des personnages comme celui de Michael Myers ou encore Jason Voorhees avec Vendredi 13. Laissez-les où ils sont, quoi. Si vous voulez vous faire des kiffs, bah revoyez ces anciens films, ils ont pas forcément mal vieilli en plus. Donc de ressortir des nouveaux films en récupérant un petit peu ces personnages, c'est... Voilà, c'est encore une fois que du profit, c'est une insulte aux œuvres d'origine. Je comprends pas pourquoi ces films marchent autant. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais cette vidéo en général quand je fais des critiques de films ou des réactions à chaud, ce qui est le cas hein, ce soir. J'essaye toujours de défendre les œuvres que je vais voir au cinéma. Mais là, j'ai presque envie de vous dire, n'y allez pas, même si c'est important de se faire son propre avis. N'y allez pas parce que, en fait, en y allant, bah, vous allez contribuer encore à cette saloperie, c'est-à-dire que vous allez donner de l'argent à ceux qui ont fait cette merde infâme. Et donc, du coup, bah, vous allez encourager les suivants, etc., etc. Puis c'est pas rendre service au cinéma, c'est pas rendre service à cette saga, c'est pas rendre service à John Carpenter lui-même, hein, je suis désolé, mais John Carpenter, ce qu'il a fait, c'était juste exceptionnel à l'époque. Et là, il est en train de tuer lui-même sa propre création. Donc, ouais, je suis très déçu. Très déçu. En même temps, je m'y attendais un peu. Je m'y attendais un peu. Ce film est un loupé quasiment. Il y a quasiment rien à sauver en fait de ce film. Il y a deux, trois petites idées intéressantes, mais ça vole pas haut. Et surtout, alors la fin, c'est une catastrophe. La scène finale, elle ne veut rien dire. Elle est totalement incohérente. Euh, pour ceux qui ont vu le film, vous savez de quoi je parle. Hein, la dernière scène où Michael Myers, bon, déjà il tue tout le monde alors que bon, il était censé être neutralisé à ce moment-là. D'ailleurs, ça aussi c'est n'importe quoi, c'est trop facile. Je veux dire, il l'assomme, l'autre elle lui met un coup de couteau dans la nuque, ok, mais on sait que c'est Michael Myers, c'est qu'il va se relever, donc il faut lui jeter une grenade ou le désosser, enfin j'en sais rien. Faut pas le laisser comme ça au milieu de la chaussée, alors qu'on ne sait pas s'il est totalement mort. Donc ça déjà, ça facilite le retournement de situation où il va se relever et puis il va déglinguer tout le monde à coups de couteau. Et pareil, tout le monde se fait déglinguer, il n'y a même pas de résistance, il n'y a même pas une distance. Et tous les gestes sont ralentis du côté des protagonistes, et Michael Myers, celui, quand il frappe en vitesse réelle. C'est tellement grossier, c'est tellement prendre les gens pour des cons. Ouais, comme je vous dis, il n'y a pas grand-chose à sauver de ce film, c'est une insulte. Mais bon, il surfe en même temps sur celui de 2018, qui était déjà une anomalie. Donc pour moi, voilà, le seul Halloween qui vraiment mérite le coup d'œil, depuis l'Halloween d'origine, hein, de Carpenter et la saga qui a suivi, ça reste le film de Rob Zombie, qui était pour moi très intéressant, qui était sorti fin des années 2000. Mais pour ce qui est de là de cette nouvelle encore, ce nouveau reboot, qui est la suite du 1, mais alternatif, c'est une catastrophe. Voilà, donc j'espère que ce film fera un bide, hein, même si je pense que ce sera le contraire. Et qu'on va arrêter avec Michael Myers, et qu'on va le laisser tranquille. Parce qu'on est en train de tuer, d'assassiner un mythe. Et c'est bien bien dommage. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour ce soir les amis. Je vous souhaite une excellente fin de journée ou de soirée, selon. Et je vous dis à bientôt pour d'autres critiques qui viendront, d'autres analyses de films. Voilà, donc portez-vous bien et surtout continuez d'aller au cinéma. Pas pour voir celui-là, mais continuez d'aller au cinéma. Bye bye.